Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2018 de 3 minutes pour agir sur les marchés financiers, votre rendez-vous avec les expertises du groupe UFF. L'année 2017 s'est soldée par une performance de très bonne qualité sur l'ensemble des classes d'actifs. Que faut-il attendre de 2018? Pour en savoir plus, je reçois aujourd'hui Cyril Freux, directeur général adjoint de DNCA Finance. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors Cyril, on l'a évoqué, l'année 2017 a été une année de bonne qualité à la fois sur les actions mais aussi sur les obligations. Est-ce que vous pensez que l'année 2018 peut être sur la même tendance? Alors en effet, 2017 a été une année assez exceptionnelle sur les marchés actions parce qu'à la fois les perspectives de croissance mondiale n'ont cessé d'être révisées à la hausse tout au long de l'année et qu'en plus de ça, on a eu des niveaux de taux d'intérêt qui sont restés très bas et proches de zéro. Donc je dirais que l'association de taux d'intérêt très bas et des révisions à la hausse tout au long de l'année sur la croissance économique mondiale ont été le cocktail gagnant de 2017 et sont à l'origine de la forte hausse des marchés actions. Est-ce que cela peut se répéter en 2018? Malheureusement, je ne le pense pas. Parce que si la croissance économique reste ferme et continue de s'améliorer, tôt ou tard, les taux d'intérêt vont repartir à la hausse et ils freineront la remontée des marchés actions. Il y aura 2 points de vigilance, puisque l'on reste dans un scénario assez constructeur de progression des marchés actions, mais de manière plus modérée qu'en 2017. Le premier, c'est les États-Unis. Il ne faut pas qu'on parle de récession aux États-Unis. On sait que les niveaux de profit sont très élevés, avec des niveaux de marge élevés, et il ne faudrait pas qu'on ait une remise en cause de cette croissance américaine. Et le deuxième, peut-être de manière plus importante, les taux d'intérêt. Il faut que ces taux d'intérêt repartent progressivement à la hausse, sans provoquer d'à-coup sur le marché du crédit, qui pourrait être la principale victime d'une remontée trop forte des taux d'intérêt, qui elle-même pourrait avoir un impact négatif sur les marchés actions. Donc au final, un optimisme modéré pour 2018, avec une progression des marchés certainement plus limitée qu'en 2017. Alors Cyril, parlons à présent du marché d'actions spécifiquement. Certains observateurs estiment que le marché recommence à être relativement cher. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Alors oui, globalement, le marché est un petit peu cher. Il n'y a pas de bulle, mais il est un petit peu cher. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'analyser à l'intérieur du marché action, où on trouve une forte dichotomie de valorisation. D'un côté, on trouve les très belles sociétés, qui sont aujourd'hui très chères, parce qu'elles ont été comparées à des obligations. L'idée étant de voir quel type de dividende elles pouvaient offrir par rapport à un rendement obligataire qui progressivement devenait proche de zéro. Et cette partie de la cote est très chère. En revanche, on trouve une autre partie de la cote, quand on retraite ces sociétés-là, qui ne présente pas de prime significative sur l'historique, et à l'intérieur duquel on peut trouver encore des sociétés qui sont intéressantes en termes de valorisation. Alors maintenant, parlons rapidement de la stratégie à adopter pour l'année 2018. Selon vous, quelle classe d'actifs privilégier dans une allocation, j'allais dire, diversifiée pour un client particulier? À l'intérieur du marché action, il nous semble avoir des sources en fait intéressantes de revalorisation à jouer. C'est en fait essayer de bénéficier encore une fois de sociétés qui pourraient bénéficier de la digitalisation de l'économie. On en trouve dans le secteur des biens d'équipement, des technologies bien sûr, des sociétés informatiques par exemple, et éviter en revanche des sociétés soit trop chères parce qu'elles ont été comparées à ce qu'on peut trouver en termes de rendement sur le marché obligataire, soit bien sûr éviter des sociétés qui pourraient souffrir de la digitalisation de l'économie. Donc je pense qu'il faut être investi sur le marché action de manière modérée, soit au travers de fonds flexibles, soit au travers de fonds qui sont très spécialisés sur des thématiques comme le digital par exemple. Merci Cyril. Merci. Intérêt renouvelé sur les marchés d'actions dans le cadre d'une gestion opportuniste et flexible, c'est ce qu'il fallait retenir de ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro.